des photos, des sondages. Vraiment, ce fil d'actualité de la vie quartier doit permettre de dynamiser son quartier ou sa résidence. On va avoir effectivement aussi des services plus classiques de partage de services ou de coups de main ou d'entraide entre voisins. Donc, par exemple, je peux prêter une perceuse, je peux prêter, rendre un coup de main à un voisin, une petite mamie dans ma résidence qui cherche quelqu'un pour mettre des cadres dans son logement. Je peux donner des objets. Je vais avoir effectivement un écosystème qui va me permettre de A à Z de pouvoir prêter des objets et des services entre voisins. Tout ça, et Steven va y revenir, c'est très sécurisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pseudo, il y a une modération, il y a une assurance. On va vraiment encadrer le partage de A à Z, de bout en bout, pour que vos locataires puissent s'entraider de façon simple, concrète et pratique. Et on va avoir aussi d'autres services, comme la création de groupes d'intérêt entre voisins, comme la possibilité de faire des achats groupés, gérer un jardin partagé, monter un projet de quartier dans sa résidence, lancer des missions, faire du covoiturage, lancer une visioconférence entre voisins, alerter ou signaler quelque chose dans son quartier, retrouver ses associations, ses petits commerces, ses ruches, ses AMAP. Voilà, l'idée, c'est de vraiment avoir tout l'écosystème d'acteurs locaux sur une même plateforme et puis pouvoir, si je le souhaite, un jour donner, un jour prêter, un jour emprunter ou rejoindre un projet de quartier. Donc, vous voyez, c'est assez riche comme service, enfin, comme plateforme, elle est assez riche aujourd'hui, elle est unique en Europe, et ce qui permet de s'adresser aussi à tous les publics. Et ça, c'est hyper important, on le voit d'ailleurs avec Steven dans nos projets de bailleurs, c'est que, on peut avoir des publics plus jeunes, des familles, des publics plus âgés, et tout le monde va pouvoir se retrouver sur Smile, trouver son intérêt et partager ce qu'il le souhaite. Et d'ailleurs, et après, je vais laisser la main à Steven, on se rend compte que dans les projets avec les bailleurs sociaux, on a une multitude de services possibles, parce que le potentiel est énorme en fait. Que ce soit dans ma résidence ou dans mon quartier, je peux faire plein de choses. Je peux même échanger avec des riverains ou en tout cas avec des personnes qui font pas partie de ma résidence. Et du coup, le potentiel collaboratif est énorme. Bien sûr, ça demande une méthode de pouvoir pousser tous ces services à la cible de vos locataires, mais on va vous partager ça tout de suite. On a vraiment une méthode clé en main. N'hésitez pas, si vous avez déjà des questions sur les services dispo, à le mettre dans le chat. Morgane y répondra avec plaisir. Merci Pauline. Bien sûr, une plateforme comme Smile Digital Multiservice, il y a vraiment cette importance. Et nous, on a à cœur chez Smile de vous proposer une plateforme qui est sécurisée, sécurisante, mais surtout bienveillante. Et en fait, ça va vraiment s'articuler autour de 4 grands points. Donc la première chose, et ce qui va vraiment nous différencier des réseaux sociaux que vous pouvez connaître mainstream, on va dire, c'est vraiment cette notion de non-anonymat. Cette notion qu'on n'a pas de pseudo aujourd'hui sur Smile, c'est qu'on va avoir des identités vérifiées. On va devoir montrer patte blanche. En fait, on va pouvoir simplement valider qui l'on est au sein de sa résidence ou au sein de son quartier, ce qui apporte déjà tout de suite beaucoup plus de confiance, en tout cas sur l'environnement. Bien sûr, tout ce qui va être la législation des données autour de la RGPD, ou en tout cas tout ce qui a pu être mis en place par la CNIL, nous le respectons et nous avons à cœur aussi d'aller plus loin, en tout cas sur ces points-là. Bien sûr, on a aussi derrière cette notion de modération. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est remis en avant dans le contexte actuel, et qui est porté et qui est surtout d'un intérêt, en tout cas grandissant, cette notion de modération premium. Donc on va avoir vraiment 3 pare-feux aujourd'hui, nous, chez Smile. Cette première notion d'algorithme, le classique, le robot qui va aller chercher, détecter en tout cas les contenus qui pourraient être susceptibles d'être en tout cas des dérives et qui vont pouvoir les bloquer. Derrière, nous, on va avoir la notion aussi que chaque contenu qui passe dans les environnements de nos partenaires vont être contrôlés par l'œil humain. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi sécurisant, en tout cas pour vous, et aussi pour nous, pour vraiment avoir aussi cette collaboration, cette notion qu'on a notre équipe qui est à Saint-Malo, qui va, on va dire, contrôler chacun de ces contenus. Et enfin, le dernier pare-feu de la modération, et on va dire le pare-feu de la communauté, qui a la notion de pouvoir signaler, aussi bloquer des comportements. C'est aussi remonter à nos équipes qui vont pouvoir investiguer et tout de suite réagir en fonction. Comme le disait Pauline, dans une plateforme qui est aussi liée à l'échange de matériel, à l'échange de services, on a aussi cette notion d'assurance qui est importante. C'est pour ça qu'on a notre partenaire depuis nos débuts, qui est la Maïf, qui est là pour assurer en tout cas tout ce qui va être échange, qu'il soit gratuit ou payant.
Bien sûr, nous aussi, ce qu'on met en avant, et ça va aussi être en lien avec la partie de traitement des données, c'est que nous, on a des convictions et valeurs fortes. On n'est pas basé du tout sur la notion de publicité. Nous, au contraire, on est plutôt dans la promotion de l'activité locale, donc des associations, des petits commerces. C'est vraiment cette notion qu'on veut mettre en avant. Et on a vraiment au service et à vocation de développer l'entraide, la solidarité et la résilience au sein de nos quartiers et de vos parcs locatifs. Et je pense que la raison pour laquelle nos partenaires bailleurs en France nous ont choisis, après avoir benchmarké, ou en tout cas en préparant leur stratégie de service et leur stratégie d'innovation. Pourquoi ils ont choisi Smile? C'est parce qu'ils ont vraiment cherché une tranquillité d'esprit. Mettre en place une plateforme digitale de service, ok, mais quels sont les services? J'en veux le plus possible pour cibler le maximum de personnes, et surtout, je veux avoir une plateforme qui soit sécurisée, qui soit modérée, qui soit assurée, et puis qui ait effectivement un modèle économique qui soit vertueux. Donc, en tout cas, en résumé, c'est vraiment les raisons pour lesquelles les partenaires bailleurs nous choisissent aujourd'hui. Bien sûr, on va aussi parler de bénéfices concrets pour vous, bailleurs. Donc, bien sûr, nous, ce qu'on souhaite en tout cas vous apporter, c'est la relation client, développer la relation client, développer la fidélisation locataire, vous apporter aussi de l'innovation de service, qui sont aujourd'hui des grands enjeux, et surtout suite à la situation sanitaire à laquelle on fait face aujourd'hui. On sait que la digitalisation est importante, et en tout cas d'apporter de nouveaux services innovants à ces locataires est aussi un enjeu qui a été rappelé, je le crois, pendant la conférence d'ouverture. Et en tout cas, on a aussi à cœur de pouvoir développer la tranquillité résidentielle. Plus on se connaît, plus on va pouvoir aussi agir sur cette notion. Et enfin, la réduction des coûts pour le fait d'avoir cette notion de participation, de faire aussi, de pousser de l'information et de pouvoir réduire en tout cas les coûts en papier, etc., sur des actions de communication. Bien sûr, on va avoir ici ces 5 grands thèmes. Nous, aujourd'hui, ce que l'on fait aussi par le biais de notre méthode qu'a pu commencer à discuter ou à échanger Pauline, c'est vraiment cette notion de pouvoir aussi travailler avec vous vos objectifs, le fait de se dire sur quel axe on va plutôt, quel axe on va prioriser, quel axe on va plutôt mettre en avant. Et après, le but, en tout cas, de l'articulation de la méthode se basera aussi sur vos désirs, le fait de vous apporter, on va dire, une solution sur mesure pour pouvoir aller le plus loin possible, en tout cas, sur les réponses à vos interrogations et à vos souhaits sur votre parc locatif. Et dans les faits, c'est vrai que Steven, on a des fois certains de nos partenaires qui vont vraiment se focaliser sur, par exemple, la création de liens sociaux. Ok, Smile est une plateforme qui répond aux besoins de création de liens sociaux, de convivialité, de mieux vivre ensemble, et j'ai envie que mes locataires s'entraident sur une plateforme fiable. Ok, ça va être vraiment l'objectif numéro 1, on va le travailler ensemble. Et d'ailleurs, les indicateurs que l'on va partager ensemble avant et qu'on va définir ensemble avant un lancement, c'est le nombre d'échanges, c'est les interactions entre locataires, c'est le potentiel de cohésion sociale que l'on peut atteindre à 3-6 mois. Les bailleurs vont être plus vraiment sur l'innovation digitale, l'innovation de service. Et là, bien sûr, on va connecter les systèmes, l'extranet à Smile. On va travailler sur le taux d'utilisation du produit, de la plateforme par les locataires. Est-ce qu'ils utilisent plutôt le smartphone? Est-ce qu'ils utilisent plutôt le web? Voilà 2 exemples sur lesquels, en tout cas, on va vous accompagner parce que chaque cas est différent, chaque bailleur est différent. Puis, on a aussi cette connaissance que chaque bailleur a aussi un patrimoine différent. Et ça, c'est vraiment important. Et je pense que ça fait partie aussi de notre personnalisation et de notre accompagnement. Donc, dès le début, c'est les choses qu'on va partager ensemble. Tout à fait. Et puis vraiment, on a à souhait et à cœur aussi d'être la brique sociale, on va dire aussi, l'apport en tout cas auprès de vos locataires. Et pour cela, on a vraiment une méthode que l'on a éprouvée maintenant depuis quelques années. Comme le disait Pauline, on travaille avec maintenant une 50aine de partenaires. Et vraiment, chacun, on va écouter en tout cas leurs souhaits, leurs objectifs et construire ensemble un projet. Et pour construire ce projet, on a une méthode simple. Donc, tout d'abord, bien sûr, dans l'accompagnement, la méthode, le projet de l'animation. Le but, c'est vraiment d'avoir un suivi de projet le plus efficace possible suite à la configuration, au paramétrage, on va dire, technique. Le but, c'est de vous accompagner pour aller communiquer auprès de vos locataires, leur apporter le maximum d'informations, les faire s'inscrire pour qu'on ait tout de suite en fait une masse, on va dire, d'inscriptions importante, qu'on puisse développer les usages rapidement et enfin avoir des retombées rapides qui vont pouvoir être traduites par le biais de statistiques. Ces statistiques-là, nous, ce qu'on souhaite aussi vous apporter, et ça, c'est aussi quelque chose qu'on
qu'on apporte d'innovant et de différenciant, c'est vraiment cette notion de rapport d'impact. Bien sûr, ces statistiques, on pourrait vous les envoyer brutes, on pourrait vous dire, voilà, les taux de connexion, le taux d'inscription, le taux de transaction qu'il y a pu y avoir. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Nous, on veut aller plus loin et vous proposer des synthèses pour, en fait, vous donner une image et traduire, si vous voulez, ces statistiques en impact. L'impact social, l'impact économique, l'impact environnemental. Par exemple, on peut très bien imaginer, sur votre parc locatif, tant de transactions ont été réalisées, c'est tant de gains de pouvoir d'achat, on va dire moyen pour les foyers. Le but, c'est vraiment d'aller traduire, encore une fois, ces statistiques pour vous apporter une vision, en tout cas, la plus claire et la plus concrète possible sur votre parc locatif. Et deux choses que je voulais rajouter. La première chose, c'est que ces données d'impact vont venir alimenter votre stratégie RSE. Donc, ça va vraiment avoir un usage interne comme un usage externe. Donc, ça, c'est assez puissant. Et en tout cas, c'est ce sur quoi les bailleurs nous attendent aujourd'hui. Et ça fonctionne très, très bien. Et la deuxième chose quand même que je voulais préciser, c'est qu'en termes de méthode, l'idée, c'est de vous donner quelque chose de clé en main et qu'on définisse très vite avec Steven nos attentes. Votre niveau, en tout cas, d'implication. L'idée, c'est que vous ayez quelque chose qui soit le moins impliquant pour vous. Et on a vraiment travaillé dur pour que la méthode soit vraiment clé en main et que ça demande très, très peu de ressources pour nos partenaires bailleurs. Bien sûr, vous pourrez retrouver le livre blanc que l'on a fait autour des solutions digitales innovantes pour les bailleurs, qui est disponible sur Internet et qui sera disponible par le biais de cette présentation qu'on pourra vous envoyer à la suite de cette présentation. Et d'ailleurs, on y retrouve dans ce livre blanc pas mal de témoignages de nos clients. On voit par exemple Archipel Habitat, donc un OPH de Rennes. Autour de la concertation. Voilà, autour de la concertation. On a d'autres bailleurs qui sont plus sur l'innovation de service. Je pense à Habitat Sud-Atlantique, à connecter Smile à son portail locataire. Potelia qui est beaucoup plus dans l'animation, on va dire, de parc locatif et de pouvoir apporter aussi cette animation sociale importante auprès des locataires. Donc voilà, vous retrouverez des exemples un peu inspirants de certains de vos cousins bailleurs qui ont déjà travaillé avec Smile. Donc, quand on s'est dit tout ça, effectivement, comment on va déployer ce réseau de voisinage sur son parc social, quels vont être un peu les bénéfices, les risques et les conditions de succès. Côté bénéfices, on en a déjà parlé un peu de manière transversale dans notre présentation. On a déjà parlé du lien social, on a déjà parlé de la tranquillité résidentielle. Si mes locataires se connaissent mieux, forcément, ça réduit les incivilités. Si je peux communiquer en temps réel de façon peu coûteuse grâce au canal de communication descendant Smile, ça peut réduire mes coûts. Est-ce que ça peut me permettre de performer ma relation client, ma fidélisation client? Qu'en est-il de l'innovation de service? Puisque c'est des services concrets avec un taux de satisfaction qui sont positifs. Les retours que l'on a dans les sondages que l'on a menés aujourd'hui sont excellents. Qu'est-ce que ça peut apporter aussi en termes de pouvoir d'achat pour les locataires? S'ils mutualisent, s'ils s'entraident entre eux au quotidien, qu'est-ce que ça peut générer? Qu'est-ce que ça peut vous apporter aussi en termes de connaissance client? Je connais mieux ce que font mes locataires sur les usages digitaux et collaboratifs. Et puis, on en a parlé effectivement de l'impact. Donc, vous voyez que c'est assez transversal, mais en tout cas que les bénéfices sont assez riches. Nous, les risques qu'on a identifiés avec Steven et avec toute l'équipe Smile, la première chose, c'est le périmètre. Il y a 5 ans, quand on a commencé, effectivement, on a accompagné quelques bailleurs qui avaient un périmètre qui était trop limité. Je veux tester Smile sur une résidence. Alors ça, c'est des choses que l'on ne fait plus aujourd'hui parce que ne cibler qu'une résidence et ne pas prendre en compte les particularités de tout un parc ou de d'autres résidences, c'est un gros risque. Et ce qu'on propose aux bailleurs qui veulent tester, c'est plutôt travailler sur une bonne dizaine de résidences pour commencer, parce que les retours d'expérience à 3, 6 ou 12 mois seront plus puissants. Et d'ailleurs, Steven en a parlé de ce rapport d'impact, de pouvoir comparer l'activité entre 1, 2 ou 3 résidences, c'est quand même mieux que d'avoir un rapport d'impact sur une résidence. D'avoir cette notion de territorialité pour compléter un petit peu ce que dit Pauline est importante, c'est le fait de se dire pourquoi pas tester sur 2 bassins importants avec plusieurs résidences, ce qui permet, comme tu le disais, de comparer très facilement les usages, comparer aussi l'appétence et avoir à ce moment-là aussi la possibilité d'avoir des actions qui seront mises en place
facilement pour pouvoir redévelopper ensuite, et on l'espère, sur le reste du parc. On a des bailleurs qui le déploient sur tout leur patrimoine. Hein. Je pense à Habitat 77, c'est 18 000 logements directs. Bien sûr, ça a été orchestré sur différents temps, mais en tout cas, c'est possible. Mais on a conscience aussi que il faut faire les choses petit à petit, pas à pas, et que cette notion de test, elle est complètement normale et on la comprend complètement. Le deuxième risque, c'est l'humain. C'est-à-dire que là, rien que dans cette présentation, on a utilisé un langage qui est technique, qui est techno, qui est peut-être un peu innovant des fois sur certains aspects. Il faut être simple et revenir à des valeurs et à des messages qui sont plus classiques et pas, par exemple, avoir une communication qui soit trop lourde auprès de tous les services de vos équipes. Par exemple, ce qu'on fait avec Steven, c'est que dès un lancement, on lance un talk, une conf, et on invite tous les collaborateurs d'un groupe à venir mieux connaître Smile, et on se force à être super synthétique et super simple, juste pour éviter que certains soient réticents parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils se posent des questions sur la modération, parce qu'ils ont peur, ou d'autres facteurs. Donc l'idée, c'est vraiment communiquer, remettre l'humain vraiment au cœur du déploiement de ce projet, et communiquer au plus grand nombre. Et d'ailleurs, ça revient aussi sur la partie implication des équipes. Omettre d'impliquer des équipes locales, ça, c'est un vrai risque. Et je pense encore à Habitat 77, ils n'ont pas impliqué leurs gardiens tout de suite, bien sûr. Et ça a été fait sur un planning avec Steven. On s'est dit, on va les impliquer au bout de 3 mois, ou en tout cas au moins déjà leur présenter Smile. Mais voilà, il faut l'intégrer à un moment donné dans la présentation du projet, parce qu'ils doivent comprendre au moins c'est quoi l'objectif qu'on se donne avec Smile, c'est quoi l'intérêt et pourquoi on fait ce projet ensemble. Ensuite, après, tous les aspects de méthode, on n'est pas obligé de toujours les développer, mais en tout cas, au moins se dire c'est quoi nos objectifs, quels indicateurs on a pris en place, et voilà la route qu'on se donne sur les 6 prochains mois. Autre risque, ne pas, ou en tout cas ne pas en parler sur créer les ponts avec l'existant. Vous avez déjà, en tant que bailleur social, des services qui existent. Vous avez déjà des produits, vous avez déjà un portail locataire. À un moment donné, il faut se dire les choses sur l'expérience client et sur la continuité de service. Et du coup, on va avoir effectivement des API, des connecteurs qui vont nous permettre de simplifier l'inscription, l'authentification du locataire, par exemple, de l'extranet client vers Smile. Pareil sur les animateurs de réseaux sociaux. Si vous utilisez Smile comme canal de communication descendant, qui n'est pas d'ailleurs obligatoire, à un moment donné, il faut l'inscrire dans la stratégie de social media. Donc tout ça, c'est assez global, c'est assez riche, mais en fait, vous verrez, si on s'en reparle plus tard, que c'est à la carte et qu'on s'adapte en fonction du bailleur, en fonction de ses ressources, et qu'on a rarement des bailleurs qui prennent toutes les cases des propositions de Smile. Et dernier point, avant de lancer la parole à Steven sur les conditions de succès, c'est le timing. C'est des moments forts qu'on doit orchestrer ensemble, c'est instaurer un tempo sur la communication. Mais rassurez-vous, on a déjà des choses prêtes à l'emploi, on a déjà des plannings, on a déjà fait plein de choses, on a testé beaucoup de communication, donc on vous partagera aussi ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et puis on le confrontera à vos connaissances du terrain et à votre expérience en tant que bailleur. Je vais essayer d'aller assez vite pour pouvoir avoir un petit peu de temps pour répondre aussi aux questions suite à la présentation. Donc, quand on connaît les risques que vous a présenté Pauline, on va avoir vraiment 3 axes sur les conditions de succès. Qu'est-ce qu'il faut prendre bien en compte pour pouvoir avoir un projet réussi et un déploiement réussi. Le but, c'est vraiment une définition des enjeux prioritaires de vos souhaits, l'implication des différents services internes. Donc, comme le disait Pauline, le but, c'est d'impliquer l'ensemble des services, d'expliquer ce qu'est Smile, de pouvoir l'engendrer dans une stratégie, on va dire, globale auprès du bailleur. Ensuite, on va avoir la partie déploiement. Cette partie déploiement, bien sûr, elle est importante quand on a une implication des partenaires locaux, des acteurs locaux. Donc, comme le disait Pauline, ça va être d'abord les acteurs internes, ça va être les agences, ça va être de proximité, ça va être les gardiens, puisque ça va être eux qui vont être vraiment l'interface aussi auprès du locataire pour pouvoir leur expliquer s'ils ont des questions ou même simplement diffuser, communiquer Smile auprès de leur locataire. Et je vois déjà Steven, ceux qui me disent « Ouh là là, mais non, mais moi, mes gardiens, ils voudront jamais, ou alors mes agences, c'est même pas la peine. » Je les vois
voit déjà venir, Steven. On a effectivement déjà des choses un peu prêtes à l'emploi, des tutos, etc. Au moins pour connaître Smile, savoir à quoi ça sert et c'est quoi l'objectif. C'est déjà juste génial d'être juste arrivé à ce point-là. Ensuite, effectivement, on aura toujours des agences qui seront plus motivées, des gardiens qui seront plus motivés. Ça fait partie du jeu, c'est la réalité du terrain et on s'adapte. Et bien sûr, les gardiens et les agences aujourd'hui, du fait bien sûr de nos retours d'expérience, comme le disait Pauline, sont accompagnés, on va les former, on va leur apprendre les fonctionnalités. Le but, c'est vraiment qu'on ait le même niveau de connaissance partout au sein de vos services et qu'on puisse avancer tous ensemble. Bien sûr, quand on parle d'acteurs locaux, c'est au-delà des internes, c'est de pouvoir aussi, pourquoi pas, aller démarcher peut-être les associations en pied d'immeuble, les commerces aussi partenaires. Le fait d'avoir vraiment cette notion d'écosystème qui va venir agréger le quartier, pouvoir développer du contenu et apporter encore un peu plus et nourrir, on va dire, vos locataires par de l'information complémentaire. Bien sûr, pour réussir aussi ce projet de déploiement, c'est un plan de communication qui doit être orchestré, simple, clair, que ce soit pour vous, que ce soit aussi pour vos locataires, qui puissent venir s'inscrire très facilement au sein de leur réseau, au sein de leur résidence, faire partie de la communauté et ainsi développer tout de suite une cohésion, en tout cas, et de la convivialité au sein de vos résidences. Et pour cela, on a aussi les outils qui sont aujourd'hui mis en place sur différents projets. Par exemple, on a un partenariat avec Areon qui permet d'avoir une passerelle sur vos espaces locataires, qui permet, par exemple, ensuite de pouvoir se connecter très facilement à Smile. Et on vous a déjà dit pas mal de choses. On est presque arrivé à la fin du temps, donc on va vous laisser la parole. N'hésitez pas, il n'y a aucune question tabou. On est prêt à répondre à tout. Gardez juste en tête que tout ce qu'on vous a décrit là, c'est à la carte, quoi. C'est chaque bailleur est différent. Et ça, c'est vraiment quand même une notion importante. Alors, moi, j'ai tendance à dire que s'il n'y a pas de questions, c'est que tout est clair. Mais bon, en tout cas, n'hésitez pas, hein, le chat est fait pour ça. Si vous avez des questions sur des retours d'expérience en termes d'adhésion, si vous avez des questions sur la modération, sur la communication, très clair, merci, ça fait plaisir. En tout cas, vous avez nos coordonnées. C'est assez simple d'avoir accès à l'équipe Smile. Si vous pensez à des choses, n'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, ce qu'on voit, nous, avec Steven, c'est que, et je l'ai déjà un peu dit de manière succincte, c'est qu'on a un peu... Smile est transversal, donc on peut très bien avoir un projet qui est porté par la relation client, demain par l'innovation, la DSI, des fois les chargés de relations clients, d'autres ça peut être vraiment tout ce qui est cohésion sociale, des fois même c'est la RSE, enfin voilà, chaque projet s'adapte au bailleur. On va vous renvoyer de toute façon la présentation, donc vous pourrez accéder à tous les contenus, télécharger notre livre blanc, on vous donnera le lien de notre vidéo. La vidéo, le lien est directement dans la présentation aussi. Bah, c'est parfait. Et vous avez surtout nos numéros de téléphone aussi. Comment s'opère la médiation humaine? La modération, vous voulez dire? Je pense que c'est la modération, oui. Parce qu'on laisse quand même les gens utiliser Smile comme dans leur vie. Tout à fait, mais la modération, en fait, simplement, ça vous permet aujourd'hui, donc 24 heures, 7 jours sur 7, bien sûr, l'œil humain, on n'a pas des équipes qui sont 24/24, 7 jours sur 7, mais si vous voulez, c'est qu'on va avoir une réaction qui va être très agile. Simplement que si demain, il y a un contenu qui va être modéré, donc il suffit par exemple que quelqu'un va publier une publication qui va être, si il va y avoir une dérive, elle va être détectée de toute façon par l'algorithme, elle va être modérée simplement le lendemain. Quand on va dire qu'elle va être modérée, c'est aussi cette notion de se dire peut-être que l'algorithme a fait du zèle, il a détecté un mot qui n'était peut-être pas interdit ou qui n'était peut-être pas considéré comme une dérive, et à ce moment-là, l'humain pourra la laisser passer. Comme à l'inverse, il y a quelque chose qui est passé entre les mailles du filet, on a un délai à peu près entre 6 à 10 heures qui va permettre, dans tous les cas, de la supprimer de l'environnement. Dans tous nos déploiements en France, aujourd'hui, je touche du bois, on n'a jamais eu de dérive. C'est-à-dire que le fait que déjà qu'il n'y ait pas de pseudo, on ne va pas avoir le même type d'activité malveillante qu'on peut retrouver sur d'autres grands médias comme Facebook ou Twitter. Donc déjà, vous êtes sur une plateforme qui est conviviale, qui est positive, où on n'a pas de pseudo. Donc déjà, vous verrez très vite que l'ADN de Smile pousse à avoir une activité, j'ai envie de dire, intelligente et bienveillante. Même dans le cas de projets de réhabilitation en site occupé, on en fait des centaines en France, notamment via nos partenaires Bouygues Bâtiment. Même dans ces contextes plus sensibles,
on n'a quasiment jamais de dérive ou de contenu malveillant. Mais, comme le disait Steven, dans tous les cas, Smile modère tous les contenus. Donc, dès que vous rentrez en partenariat avec Smile, vous passez sur une modération premium. Tout ce qui transite dans votre patrimoine, en tout cas auprès de vos locataires, c'est modéré par l'œil humain. Donc ça, c'est vraiment, vous n'avez rien à gérer là-dessus, ça tourne et c'est toujours, ça fonctionne bien. Merci à vous. Merci à tous les participants pour votre écoute. Vous avez nos coordonnées, pauline@smile.com, steven@smile.com si vous voulez nous envoyer un petit mail. Et de toute façon, on vous envoie la présentation tout à l'heure.